La cinquième... Yo, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer. J'ai hésité à aller dehors parce que genre là, ça fait 2 jours qu'il fait hyper beau. Mais j'ai la flemme, du coup, je suis restée là. Mais c'est vrai que là, ça fait 2-3 jours qu'il y a du soleil et ça fait tellement du bien. Enfin, t'as l'impression qu'il y a le printemps qui est en train de revenir. Et hier, en plus, je suis allée avec une pote me balader au bord du lac et c'était tellement beau. Regardez, genre quelques photos. Et voilà, du coup on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo de tu préfères. Peut-être vous avez déjà vu ce genre de vidéo où tu dois choisir entre 2 choses qui sont un peu dilemme. Par exemple, est-ce que tu préfères le thé froid ou le coca, des trucs comme ça. Et du coup, il y a un site internet, je te mets le lien en description si tu as envie d'aller. Et il y a plein de questions sur plein de choses différentes. Ça peut être par rapport à la vie, ça peut être par rapport au corps humain. Par exemple, est-ce que tu préfères avoir un bras au milieu du ventre ou bien une main au milieu du front? Enfin des trucs un peu illogiques. Et t'as des trucs par rapport à la mode, aux personnalités, enfin il y a plein de questions. Du coup j'en ai sélectionné 10 et je vais essayer de faire ça un peu en version chrétienne où je vais essayer de faire des liens avec des versets ou autres. Alors la première question c'est est-ce que tu préfères savoir quand tu vas mourir ou comment tu vas mourir? Alors personnellement je préfère savoir quand je vais mourir. Parce que je me dis que comment, au final on s'en fiche, enfin je m'en fiche parce que je sais qu'on va tous mourir un jour. Comme le verset le dit, on est tous déchus de la grâce, puis il est prévu à l'homme de mourir une seule fois. Donc on va tous mourir et je préférerais savoir quand je vais mourir afin de pouvoir accomplir toutes les choses que j'aimerais accomplir avant de mourir. Et juste avant de mourir, faire le plus d'évangélisation possible ou autre. La deuxième question c'est est-ce que tu préfères être un homme ou une femme? Je suis une femme donc je préfère être une femme. Si Dieu t'a créé tel une femme ou tel un homme, c'était son plan et j'ai pas envie de changer son plan en fait. Et je suis très bien dans ce corps de femme. La troisième question c'est est-ce que tu veux être célibataire ou en couple? La plupart des personnes je pense répondraient en couple, mais personnellement je m'en fiche. En fait il faut apprécier le célibat parce que sinon tu n'apprécieras pas le couple parce qu'en fait tu n'auras pas apprécié ta propre compagnie, tu te connaîtras pas et c'est important en fait si tu es en train de maudire le célibat ça aura des conséquences après sur ton couple et il faut apprécier chaque saison, chaque chose en son temps comme il est écrit dans Ecclésiaste. La quatrième question, est-ce que tu préfères avancer dans la lumière seule ou dans le noir mais avec un ami? Alors personnellement dans la lumière seule, parce que je sais que je suis jamais seule, j'ai Jésus et le Saint-Esprit en moi. Mais en plus la lumière c'est quoi? La lumière c'est Jésus et du coup il est tout le temps avec nous donc on n'est jamais seul déjà. Quand tu traverses des combats ou des épreuves t'es jamais seul. Physiquement peut-être t'es seul mais Jésus il est toujours là et il est derrière toi puis il t'aide à combattre et il le fait même à ta place et il a même vaincu ton combat à la croix avant même que tu l'aies. Alors je préfère marcher dans la lumière seule et en fait cette phrase de marcher dans le noir avec un ami, ça me rappelle les personnes, je sais pas si tu as déjà vu mais il y a beaucoup de personnes qui disent que tu préfères aller au paradis seul ou en enfer avec tes amis et la plupart des personnes disent en enfer avec des amis parce qu'au moins on pourra s'éclater et tout. Et l'enfer c'est pas un jeu, c'est réel et c'est un endroit où il y aura des grincements dedans, ce sera horrible, genre ce que tu as sur terre, l'enfer ça sera multiplié par je ne sais pas. D'ailleurs c'est pour ça que dans la Bible il y a peu de versets qui décrivent l'enfer par rapport au paradis ou autre parce que Jésus veut pas amener les personnes à Christ par la peur. Et c'est pour ça aussi que quand on évangélise, c'est important de ne pas direct aller vers la personne et lui dire est-ce que t'es chrétien? Non, t'es pas chrétien, t'iras en enfer. La personne elle va partir en courant en fait. Donc voilà, c'est important d'annoncer l'amour et non d'annoncer la peur. Oui, je préfère avancer seule dans la lumière sachant que je suis jamais seule et que ma lumière c'est Jésus. La cinquième question, est-ce que tu préfères te lever à 6h du matin et passer une bonne journée, bien t'amuser, etc. ou te lever à l'heure que tu veux, mais t'ennuyer? Alors moi je préfère me lever à 6h du matin et passer une bonne journée. En plus de ça, j'ai toute la journée devant moi. Je peux passer avant d'aller bosser, du coup je peux passer du temps avec Dieu et tout. Et une chose importante de commencer sa journée avec Dieu, même si tu fais 5 minutes, 10 minutes, tu envoies juste ta journée entre les mains de Dieu, puis tu lis 2-3 versets, c'est déjà ça. Et moi je trouve que c'est grave de le faire parce que ça change ta journée. Et ouais, donc du coup je préfère me lever à 6h du matin et passer une bonne journée que me lever à l'heure que je veux puis après m'ennuyer toute la journée. Ça n'aurait aucun sens. Donc moi je préfère ça et puis en plus j'ai plus de temps devant moi. La sixième question, est-ce que tu vas aller dans un endroit pourri avec une amie ou bien où je veux mais seule?
où je veux aimer seule. Parce que cette année, mon objectif de 2021, c'est un peu apprendre à aimer ma propre compagnie. Et du coup, je fais quelques week-ends, genre dans des villes, mais toute seule. Et ça fait trop du bien. Et puis du coup, ouais, je préfère aller dans un bon endroit seule, sachant que je suis jamais seule, qu'aller dans un endroit avec une autre personne, mais que genre je m'ennuie et que je trouve ça moche. La 7e question, un pour tous, tous pour un, ou chacun pour soi? Vous connaissez la réponse. Chacun pour soi. Un pour tous, tous pour un, parce que, enfin, ça à quoi de penser qu'à soi? On est déjà dans un monde tellement égoïste et... Est-ce que tu es heureux à la fin de ta journée en disant « Yes, j'ai aidé personne. Yes, j'ai été méchante. Yes, j'ai fait du mal autour de moi. » Est-ce que quand tu es dans ton lit, tu es tout seul, tu fermes tes yeux, quel est le rendu de ta journée? Quand tu as fait le mal, comment tu te sens? Et quand tu as fait du bien, comment est-ce que tu te sens? Pour moi, aime ton prochain comme toi-même, c'est pas un pour tous sauf pour un. Et Jésus lui-même, en fait, il s'est donné pour nous. Donc, on doit le représenter et suivre son exemple. 8e question, est-ce que tu préfères être immortel mais rester seul, ou bien être entouré mais être un être mortel? Bien entouré mais un être mortel. Alors déjà, on est des êtres sociaux, on a besoin d'être bien entouré. C'est hyper important, les fréquentations d'ailleurs, il faut faire attention avec qui tu passes ton temps. Comme il est dit dans la Bible, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Et ça veut dire que toute chose, toute personne que tu as autour de toi t'influencera dans un domaine ou un autre. Et c'est pour ça que c'est important de bien observer, encore plus quand ça sera ton futur conjoint. Et je préfère être un être immortel mais bien entouré parce que je suis un être social et parce qu'on va tous mourir. Comme j'ai dit avant, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Parce qu'on a péché, parce qu'on a fauté une fois, on va mourir. C'est-à-dire l'endormissement. Après, la mort éternelle, c'est encore autre chose. Deuxième question, est-ce que tu préfères aller au paradis ou aller en enfer? Ce genre de questions, genre quand je suis tombée là-dessus, j'ai pas cliqué sur la réponse, mais à mon avis, à la plupart des personnes qui ont mis en enfer, parce que genre ils trouvent l'enfer est décrit comme quelque chose qui est cool, mais Satan il va s'offrir avec vous. Le seul truc qu'il veut faire, c'est vous ramener avec lui. C'est son seul travail en fait qu'il est en train de faire, mais lui il connaît déjà ce qu'il va être. C'est pour ça qu'il va amener le plus de personnes possible avec lui. Donc non, je préfère aller au paradis, je préfère vivre ma vie éternelle avec Jésus, clairement. Et puis être dans la joie. Et 10e question pour suivre un peu ce qui est au niveau du paradis. Est-ce que tu préfères aller au paradis ou te réincarner? Alors, en tant que chrétien, on croit qu'il n'y a pas de réincarnation. Comme je l'ai dit encore une fois, je reprends souvent ce verset aujourd'hui. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. C'est-à-dire que tu peux pas... Enfin, du coup, tu vas pas te réincarner s'il est réservé de mourir une seule fois. Tu peux faire tout ce que tu veux, toutes les œuvres, tu peux prendre des décisions sur Terre. Et en fait, ta vie sur Terre va définir ton éternité, enfer, paradis. Donc l'enfer, en fait, c'est juste être loin de la présence de Dieu. C'est pas genre les flammes et tout ça, c'est plutôt symbolique. C'est pas vraiment ce qui va se passer à mon avis. Et puis voilà, je préfère aller clairement au paradis que me réincarner, sachant que c'est pas dans mes valeurs la réincarnation. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que petits versets ou comme ça, des petites phrases auront pu t'aider. N'hésite pas à mettre un petit like si t'as bien aimé, puis un commentaire, ça me ferait trop plaisir de te répondre. Et à t'abonner en activant la cloche à notification si t'as envie de suivre un peu mes vidéos. Si jamais je sors une vidéo tous les dimanches à 15h. Puis voilà, en tout cas, sois béni. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à là la vidéo. Et puis je me réjouis de te revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt!